Si vous avez regardé le stockage de votre iPhone et trouvé cette barre grise appelée données système qui occupe 36 gigaoctets, dans mon cas, ce sont 38 gigaoctets, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul et non, ce n'est pas de votre faute. iOS conserve des caches, des journaux, des fichiers temporaires qu'il oublie lui-même de supprimer. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de bouton officiel pour effacer cela. Mais il existe 6 méthodes qui fonctionnent vraiment. Et à la fin, la vérité, c'est que personne ne parle du seul moyen de tout remettre à zéro d'un seul coup. Avant de commencer, une information importante que presque personne ne mentionne. Entre 5 et 25 gigaoctets de données système, c'est considéré comme normal par iOS. Si vous êtes au-dessus de cette limite, comme c'est mon cas, votre système est devenu incontrôlable. Dans cette vidéo, vous allez voir exactement comment résoudre ce problème, du moyen le plus simple au plus radical. Et je vais laisser un mot secret à la fin de la vidéo, en commençant par la méthode à l'impact le plus rapide. Allez dans Safari Réglages, vous pouvez taper Safari ici, puis vous effacez l'historique et les données du site. Vous allez cliquer sur Effacer tout l'historique. Cela va fermer toutes les fenêtres ouvertes et vous rendre un Safari qui n'utilise plus d'espace sur votre iPhone. Je sais que cela peut sembler un peu simple, mais ce cache de site reste stocké pendant des années. Dans certains cas, rien que ça libère plusieurs gigaoctets d'un seul coup. C'est le réglage numéro 1, car Safari est agressif pour conserver des données qui ne seront jamais utilisées. Passons maintenant à une autre astuce qui fonctionne vraiment et que presque personne n'utilise. Des applications comme Instagram, TikTok, YouTube et Spotify stockent un cache dans une zone que l'iOS classe comme données système. C'est celui que je vous ai montré au début de la vidéo. Et voici un détail important. Fermer simplement l'application ne supprime rien. Ce qui fonctionne, c'est ceci. Vous allez dans Réglages, Stockage de l'iPhone, choisissez l'application, je vais choisir celle d'Instagram, puis vous sélectionnez Supprimer l'application. Cela peut sembler radical, c'est contraignant, mais ça va vraiment vous faire économiser beaucoup de l'espace dans les données système. Donc, vous supprimez l'application et ensuite, vous la réinstallez depuis l'App Store, vous entrez votre identifiant et vous recommencez à zéro. Faites cela au moins une fois tous les 2 mois. Vous verrez à quel point l'espace disque disponible sur votre iPhone va s'améliorer. Vous voulez noter les applications? Instagram, TikTok, YouTube, Spotify et Facebook. Utilisez cette méthode pour ces applications. Une autre méthode simple qui va vous aider est d'éteindre et de rallumer votre iPhone. Vous l'éteignez, puis vous attendez environ 2 minutes après qu'il se soit éteint avant de le rallumer. Chaque fois que vous effectuez cette procédure, iOS efface les journaux temporaires et les caches qui restent bloqués en mémoire. Faites cela au moins une fois par semaine. C'est une médecine préventive pour éviter que le problème ne s'accumule au point de devoir recourir à des méthodes plus radicales. Toujours sur le même sujet, un méchant caché qui fait peur quand on le découvre, c'est l'application WhatsApp. Donc, ma recommandation est d'entrer dans les groupes WhatsApp et de supprimer au moins les médias qui sont téléchargés. Cela va certainement permettre de faire beaucoup d'économies d'espace. Pour que vous puissiez voir, quand nous avons commencé la vidéo, j'avais 38 gigaoctets d'espace de données système. En faisant ces modifications, j'ai déjà réduit à 31 gigaoctets. Autrement dit, j'ai gagné environ 7 gigaoctets en un peu moins de 5 minutes d'enregistrement vidéo. Si vous voulez une méthode moins invasive, vous pouvez aller dans les applications. Je suis allé par exemple sur mon Netflix. Et là, vous avez une zone de téléchargement. J'ai ici une vidéo qui est en attente de téléchargement. Je clique simplement sur le X ici pour annuler. Et il disparaît de ma liste de téléchargement. Par conséquent, il n'occupera pas cet espace. Et cela, vous pouvez le faire sur YouTube, Apple Music, Netflix et Spotify. Et maintenant, quelque chose qui va t'épargner bien des maux de tête. 3 choses que tu vas voir sur Internet qu'on va te promettre et qui tout simplement ne fonctionnent pas. La première, ce sont les applications de nettoyage pour iPhone. iOS n'autorise pas les applications à toucher au cache d'autres applications. Tout cleaner que tu trouveras sur l'App Store est, au mieux, inutile. Mais ce qu'il va trouver, ce sont des photos en double.
Et beaucoup ont encore ce système d'abonnement déguisé. Alors, fuis-les. La deuxième, c'est le fameux truc de changer la date de l'iPhone pour la mettre dans le futur afin de tromper le système et forcer le nettoyage. Ça a l'air inoffensif, mais ça peut corrompre la base de données de ton WhatsApp, invalider les certificats de sécurité des sites et chambouler l'ordre de tes photos. Le gain moyen est de 200 mégaoctets et le risque est très élevé. Ne fais pas ça. La troisième chose qui ne résout rien, c'est simplement supprimer des photos ou des applications au hasard. C'est ça. Ça libère de l'espace dans d'autres catégories, mais ça ne règle pas le problème des données système que je vous ai montré. J'ai réussi à réduire de 8 gigaoctets en 5 minutes. Et maintenant, la révélation finale. Si vous avez tout essayé et que vous avez encore 30 gigaoctets, comme c'est mon cas, je suis désolé de vous informer que votre système de fichiers contient des journaux corrompus. Et il n'existe qu'une seule méthode qui résout 100% du problème. Sauvegarde et restauration complète de l'iPhone. Voici comment cela fonctionne. Vous effectuez une sauvegarde complète, que ce soit sur iCloud ou sur votre ordinateur. Je suis déjà dans les réglages, je vais dans Général, puis je transfère ou réinitialise l'iPhone. Et ici, j'efface le contenu et les réglages. Le résultat? Les données système reviennent à quelque chose entre 2 et 5 gigaoctets. J'ai déjà vu des cas où un iPhone est passé de 36 gigaoctets à 8 gigaoctets, rien qu'avec cette procédure. C'est le bouton de réinitialisation qu'Apple n'a jamais officiellement intégré dans le menu. C'est une alternative réaliste. Avec les méthodes que je vous ai présentées, vous allez réduire la taille des données système d'environ 30%, ce qui est déjà un gain assez raisonnable. Avec cette méthode-ci, vous allez pouvoir récupérer au moins 60 à 70% de l'espace occupé par les données système, mais il faut dire que c'est une opération très fastidieuse. Ma recommandation, si vous changez d'iPhone chaque année, attendez de faire cette procédure au moment où vous changez d'appareil. Ou alors, faites-le quand vous manquez vraiment d'espace libre. En revanche, si vous gardez votre appareil 3 ans, vous pouvez effectuer cette procédure au moins une fois par an. Il vous faudra au moins 2 à 3 jours pour réussir à restaurer complètement votre iPhone. C'est fastidieux, c'est pénible. Ça ne vaut pas le coup de faire ça tout le temps. Si cette vidéo t'a aidé, commente et partage. Dis-nous dans les commentaires combien d'espace disque tu as économisé. Et maintenant, le mot secret du jour est redémarrage. Commente ici. En dessous, écris le mot redémarrage, comme ça je saurai que tu fais partie du groupe qui regarde les vidéos jusqu'au bout. J'espère que ce contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.